On adopte un deuxième chien, on participe au tournage d'une émission télé et comme si ça ne suffisait pas, notre camping-car nous lâche en pleine campagne albanaise. Entre imprévus et rebondissements, c'est un programme bien chargé qui nous attend. Vous voulez savoir comment on a géré tout ça? Restez avec nous pour vivre cette aventure intense et pleine de surprises. La situation devient un peu effrayante. Écoutez. On est en panne. On a roulé et le camping-car a arrêté tout simplement de fonctionner. On est un peu en côte là comme ça en plus. Et ça fait 1 heure là qu'on cherche des pistes. Au début on pensait que c'était le relais de démarrage, on l'a testé. On a fait appel à notre ami Yvan. Il nous a orienté vers la piste du Neyman. Et là on a testé les connectiques du Neyman. Et la connectique qui va du Neyman au démarreur, elle marche pas, elle fonctionne pas, qu'on l'a testé avec notre voltmètre. Du coup là on va essayer de remplacer la connectique avec un wagon, un truc temporaire et voir si ça fonctionne. On avait repéré un spot qui était à 1 heure de route, ça se trouve on n'arrivera pas à y aller, un classique pour nous. Donc là on veut refaire cette connexion là, ouais. Donc c'est l'alimentation entre le Neyman et le démarreur. Ouais c'est ça. Qui envoie le jus. Tout à fait bébé, tout à fait. Voilà, de toute façon je pense qu'on va le voir si le voyant batterie s'allume là. En tournant la clé. Je pense qu'on démarre, s'il s'allume pas. On démarre pas. Ok. Va falloir que tu rebranches la batterie bébé. Ouais. Ok, donc là, bien sûr, quand on fait des manipulations, on coupe toujours la batterie. Hop. Je remets en place. C'est bon. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que j'avais enlevé ça. Ok. Donc le voyant, c'est pas allumé. Non. Le Neyman est kaput, je pense. Donc là, le Neyman serait kaput. Donc le Neyman, c'est ça. C'est toute cette partie. Ouais. Attends, Victor, je suis là. Je peux pas fermer la porte sur moi. Alors là, je prends une mèche neuve et plus adaptée en fait pour percer les parties métalliques que celle que j'avais déjà sur ma visseuse. C'est quand même de la bonne grosse panne là. Ouais, là c'est de la bonne panne, ouais. C'est de la panne qui pourrait coûter très très cher si on allait au garage. Mais pas du tout cher en pièces parce que ça coûte moins d'une 50aine d'euros. Donc si on peut réussir à le faire nous-mêmes, ce serait très satisfaisant et très sympa. Là, je pense que c'est un peu la pire panne qu'on a eue sur la route. Là, c'est la pire, tu crois? Bah, en termes de faisabilité de réparation, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est la plus technique, on va dire en vrai. Tu disais quoi, Jen? Je pense que c'est l'une des pires pannes qu'on a sur la route en termes de réparation et par rapport au contexte là qui va bientôt faire nuit et tout. C'est pas un contexte le plus positif qu'on ait eu depuis le début de notre voyage en camping-car. Mais tant que celle du haut elle sera en place, il n'y a rien qui bougera. Il n'y a que ça hein, qui tient. Il n'y a que ça. Les deux parties. Ouais. À monter, je pense que ça va être assez rapide. Facile, ouais. Mais à démonter. Bah ouais, c'est ça, c'est surtout celle-là. C'est vraiment. Là en plus, il y a les câbles. Ah. Hello. Yeah, we have to change the name of the camper is dead, but we have a new one, so we just have to change it. Ma mère pour démarrer. Je voulais croire que c'était tout sauf ça parce que et je pense que c'est pour ça que la première fois elle avait déjà pas changé. Et je me suis dit change les connectiques, ça ira. Attention à pas entrer dans le truc rond du volant. Popeye, ça suffit. Doucement Popeye, doucement. Hop, ça avance. Ouais, ça avance bien, ouais. Ah, ça perce. Ah, là, il sera plus réutilisable. Hein. Ah bah là. Non, je pense pas que c'est bon là. Ça y est presque. En haut, c'est sûr que c'est bon. Ok, vas-y. En bas, pas encore. Encore un peu en bas. Voiture. Ouais. En bas, encore un peu. On est presque. Ouais, On y est presque, on y est presque.
Allez, on espère qu'on puisse démarrer après. Et il y a un troupeau de moutons qui arrive. Ok. En fait, faut le détruire quoi. Ouais. Pour le, faut pas y arrêter, s'il te plaît. Allez. Ah purée, celui-là il est... Pour moi il est un peu bloqué en bas, mais... Il n'y a rien d'attaché, tiens. Que ça. C'est en bas que ça tient encore un peu, hein. Faut que je continue, c'est tout je pense. Ouais. Ouais, il n'y a pas de... Allez, mets-toi en deux. Ah, je pensais qu'on y était. Bah moi aussi, bah, je vais mettre... Non, c'est ma plus grosse là, merde. Alors, parce qu'en haut je l'ai... Tu l'as détruit en passant par là, c'est ça? Ouais bah écoute, je vais continuer. Ouais, en faisant comme ça. Ouais. Il vient là. Encore un peu. Là au tournevis, je pense que je l'ai. Hein. Vas-y, essaye. Ouais. Wouh! Casse pas ton pêche de tournevis. Il s'ouvre, hein. Il s'écarte. Hein. Il s'écarte? Ouais, il s'écarte un peu. Je continue sinon. Il y a là. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il est chaud. Ah bah ouais. C'est la visseuse. Ouais, il tient sur un fil de fil là. Ah bah attends. Il vient de se barrer. Il y a ça qui va pas. Ouais. Ah mais ok, elle est là la vis. Je suis beaucoup trop bas. C'est comme ça que je dois être. Attends, est-ce que tu peux tenir, essayer d'éloigner un peu les câbles? T'es pas forcément bien placé. Waouh. Là c'est plus de la résistance qu'il fait hein. Il bouge. En vrai. Je peux essayer de... Oh! Je veux dire, je peux essayer de le finir au marteau. Ah superbe, il est arrivé. Bah voilà, dans 2 minutes on est reparti du coup. Allez, faut essayer maintenant. Fais-moi voir ça. C'est chaud, fais gaffe. Hein. Ouais c'est chouette, c'est très chaud. Oula, c'est bouillant. Attention, c'est bouillant. Ok, vas-y avec tes gants là. Ouais. Tu veux un marteau? C'est bon, là il passe là. Super. Bon. Il est tombé. Waouh. Ok, ça Je suis refait. c'est fait. Le Neyman est démonté. Moi mon seul problème là c'est qu'il y a ça là de ce côté, il n'y est pas de l'autre côté. Je suis trop content. J'espère que ça va aller quand même. Regarde, il n'y a pas ça. Mais ça en fait c'est parce que t'as un petit trou là et c'est pour le bloquer. Encore en plus tu vois. D'accord. Donc là bah tu l'as un tout petit peu, c'est juste qu'il ressort pas plus que ça mais en vrai. Ok, donc là on place le nouveau Neyman. C'est assez un peu délicat parce qu'avec tous les fils et enfin les pièces qui sont entre, c'est pas évident en fait. Ouais, c'est pas super facile d'accès on va dire. Ouais. Mais on va y arriver. On est proche du but. Aïe aïe aïe, un Ok, camion. Pour fermer la porte. Il y a 4x4 qui passent, il y a des enfants. Bref, Ouais. c'est pas évident. Faut bien remettre les deux vis, une en haut, une en bas. Ouais. Pour maintenir le nouveau Neyman. On a remonté les connectiques du Neyman. Après l'avoir démonté. On s'est servi d'une ancienne vidéo qu'on avait prise précédemment
Voilà, pour se rappeler quel connectique est où. On peut pas vous donner un tuto, mais ça va marcher. On est voilà. J'ai perdu ma clé de 10. Elle est là, non? Oui. Super. Allez. Donc là, on va repasser au rebranchement de la batterie. Donc c'est ce que Victor fait. On met la borne plus et on avait mis le coupe-batterie qui est en moins ici. Donc sa dernière étape, le coupe-batterie après. Là, la bande positive est reprangée sur la batterie. Là, Ok. là on va faire une petite prière avant de démarrer. Parce que là, sinon, on va dormir là. Ouais, allez. Ok, Allez, les ventilos sont allumés. Ok, c'est bon. Pression là. Ouais, grosse pression. Ok, bon, maintenant on a une nouvelle clé. On va voir si en te mettant la clé dans le Neyman, J'ose même pas. ça va aller. On a une grosse pression là sur nos épaules. Oui. Oui, alors là, les bons voyants s'allument. Donc c'est positif. C'est une première étape très bien. Alors, Alors, j'allume les feux. là, Victor se met en place pour essayer de démarrer. Oh non. Non, Comment ça arrive? oh non. Alors, Ça tourne pas? Ça tourne pas. j'ai le bon voyant qui s'allume maintenant. Ça tourne pas. Ouais, mais ça enclenche pas le moteur. Alors attends. Fait chier. La nuit commence à tomber. Et on n'a pas démarré. Voilà. La situation devient un peu effrayante. On est au niveau d'une côte et tout, et il y a des virages dangereux. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis à tel relais. Ok. Allez, on y va. C'est un peu rangé là. Ouais. Normalement, tu peux rouler. Ton téléphone est là. Ouais, ok. Je te mets le parking. Je rentre là-bas. Ouais. Derrière avec les chiens. Ouais, je vais derrière avec les chiens. Alors, je vais mettre le GPS. Oh là là, le bazar. Voilà, c'est un vrai bazar. Il y a tout qui est sorti, les outils. Heureusement, j'ai un peu rangé là pendant que Victor il trouvait la dernière solution. Je sais même pas si les... Allez, couchez, s'il te plaît. Je monte les outils, je les mets à mes pieds, je me débrouille. Mais les derrière. Tu veux monter? Ouais, si tu vas à l'arrière, moi je monte à l'avant. Vas-y, monte à l'avant. Je vais Wow. lancer les délicatesses là. On souffle. Ouais, on souffle, ouais. Je soufflerai encore plus quand on sera garé sur le parking. Ouais, parce que là, il y a encore des virages dangereux quand même. Des virages dangereux. Donc, faut Je vais qu'on me se garer, concentre. je vais le laisser passer, je vais vous laisser passer devant parce que là, je vois rien. Ouais, je vais le lui dire, hop, je vais même monter carrément dedans. Passe devant pour nous éclairer. En fait, j'ai l'impression que mes feux ils sont éteints, non, Jen? Non, ils sont allumés. Passe devant pour nous éclairer, s'il te plaît. Oui. Les feux d'il y a Oui, 30 passe ans. devant pour nous éclairer, s'il te plaît. Les feux de... Enfin, comme ça, ils m'ouvrent juste la voie, tu vois. Ouais. Voilà. On n'est vraiment pas apte à rouler de nuit. Donc en fait, on voit rien. C'est pour ça que la réparation aussi de nuit, elle pouvait nous stresser. Ouais. Et là, voilà, on va rejoindre un parking goudronné. Merci Yvan. Je suis toute floue, mais merci à toi pour encore ton aide. Fort heureusement, on a un Neyman de secours. Et on a chanté le relais. Fort heureusement, on connaît notre véhicule. Fort heureusement, Victor, il gère beaucoup. Et je pense qu'on forme quand même une bonne équipe. Galère, ça nous fait apprendre. Oui, ça nous fait apprendre. Regarde ta route quand même. Chapeau. Roscoe. Allez, sors, Roscoe. Descends. Compliqué et on essaie de lui faire tout seul. Allez, descends, c'est bien. C'est bien. Non, mais il en a pour... Roscoe, c'est... Il est en phase d'apprentissage. Hein. Le camping-car et tout, monter, descendre, c'est pas si simple. Et on veut pas trop le forcer. Donc là, on lui dit qu'il peut se descendre. On attend qu'il se lance. Il y a des croquettes par terre. Il va y aller, il va y aller. Attends. Vas-y, il va y aller. Oui, il est sorti. Il y a un chien là-bas. Ouais. Il va faire sa petite rencontre. Ouais. Je vois, ouais. Et vous inquiétez pas, on n'oublie pas notre chien Popeye, le premier du nom. Ouais.
Il a fait sa balade ce matin, il a mangé, il a bu, on lui fait des caresses, des papouilles, on ne néglige pas, hein, même s'il y a un nouveau, un Popeye. On va vous faire un petit point par rapport à ce qui s'est passé hier évidemment. Vous montrer la lumière du jour, ce qu'on a fait et pourquoi ça a été aussi difficile. Ouais, c'était vraiment une expérience assez intense. En fait, comme le tournage en général là depuis 3 jours, c'est très intense. Le système anti-vol sur les Neyman de C25, waouh, c'est quelque chose, hein. Franchement, si la personne arrive à venir changer le Neyman de votre camping-car pour pouvoir le démarrer et partir sans que personne s'en aperçoive, franchement c'est un magicien parce que on a dû passer au moins je pense 2 heures sans mentir à essayer de débloquer le Neyman donc avec la visseuse, parce que en fait le Neyman est fixé de manière définitive. Voilà, c'est ça, il est indémontable. Donc on arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez voir que c'est encore bien le bazar. Tout ce que vous voyez là en fait c'est de la poussière métallique. Ça c'est un morceau de l'ancien Neyman. Parce que pour enlever le Neyman, tout simplement, il faut percer ici, donc ça ce qui est le bout de la vis, pour pouvoir entièrement la détruire. C'est le seul moyen qu'il y a. De l'autre côté en fait on a ce boulon que vous voyez là. Nous on le serre, on l'a pas serré à fond, on l'a serré qu'à la main, parce que si on le serre un peu plus en fait le boulon va se décrocher et donc ça va servir de système d'antivol. Ce sera impossible de dévisser cette vis, on pourra uniquement la détruire. Nous on prend le pari de ne pas mettre cette sécurité d'antivol pour le moment, parce qu'on attend que ce soit vraiment stabilisé et fixe pour pouvoir faire ça. Alors je vais vous expliquer très simplement comment fonctionne un Neyman. Voilà, je vais vous montrer ça avec l'ancien Neyman qui est là. Donc le Neyman reçoit du courant qui arrive de la batterie, et après avec ces 3 câbles là, il redistribue du courant dans différentes parties du véhicule. Donc c'est en engageant la clé et en la tournant qu'on débloque plus ou moins l'interrupteur et qu'on laisse passer le courant pour qu'il aille dans les différents organes qui ont besoin d'être alimentés pour pouvoir démarrer. Et nous, ce qui ne marchait plus, c'était ce câble là, donc celui qui va au niveau du démarreur. Ça a été assez facile à identifier parce qu'en fait du coup on a pris la tension au bout de ce câble là, et normalement on aurait dû avoir du 12 volts en mettant le contact, et on n'en avait pas du tout. Et juste avant ça, donc quand on est tombé en panne, le Neyman a commencé à fumer. En fait il a dégagé un tout petit peu de fumée comme s'il avait lâché son dernier souffle, pouf, comme ça. Et donc on a forcément des nouvelles clés de démarrage, parce que les anciennes resteront avec l'ancien Neyman qui a terminé sa vie malheureusement. Vous voyez que Jen est derrière moi là-bas en train de travailler, parce que l'équipe de journalistes va nous rejoindre d'ici 1h30 je pense. Ils nous ont laissé jusque 10h ce matin, enfin on leur a demandé d'avoir un peu plus de temps parce que voilà, on avait besoin d'avancer un peu sur le montage et de finir les réparations définitives. Alors nous voilà au niveau de ma partie préférée. Donc le moteur est là, la batterie, il va falloir que je remette le relais en place parce que vous voyez que pour le moment il n'y a absolument rien du tout de branché. Hier on voulait repartir assez vite en fait, donc on a tout simplement refait la connexion d'origine en reliant ces 2 câbles rouge et noir. Celui là-bas c'est celui que je vous ai montré qui part du Neyman, et celui-là c'est celui qui va au niveau du démarreur, plus précisément le solénoïde qui sert à enclencher le démarreur. Et ensuite ça c'est le gros câble qui vient de la batterie au démarreur pour lui envoyer vraiment une grosse impulsion électrique pour qu'il puisse lancer le moteur. Maintenant on connaît hein. Maintenant on sait comment ça marche. Aujourd'hui je sais que la journée de tournage va être assez tranquille normalement, après celle de hier était censée être tranquille. On va juste devoir aller faire les services. Nous on pense aller peut-être aller faire un tour dans un car wash parce qu'il y en a beaucoup en Albanie, et puis après on va aller se poser sur la plage à peu près 70 km de là, et ce sera le dernier spot qu'on fera avec l'équipe de journalistes. Je tenais à dire que même si on me voit beaucoup faire les réparations là au niveau du Neyman, que si Jen elle avait pas été là, franchement ça aurait été une grosse galère pour moi, parce que dès que je lui ai dit que j'avais vu de la fumée sortir au niveau du Neyman, j'ai même pas eu besoin de lui dire, elle est partie courir pour débrancher la batterie. Et quand j'étais un peu en galère, on va dire que j'avais besoin d'outils ou quoi, elle était vraiment à chaque fois là pour aller me les chercher et tout. Donc vraiment une très bonne assistante, si on peut dire, une très bonne partenaire de vie et de bricolage. Donc même si on ne la voit pas, elle était là et elle a fait sa part du travail. Il faut bien replacer les femmes à la place là où elles doivent être et ne pas s'attirer tout le mérite pour nous, les hommes. Le spot sur lequel on est, évidemment, il y a des toutous, ils sont tout petits, il n'y a que des mâles, c'est marrant. Et malgré que ce soit un parking de bord de route, regardez, on a toujours la présence habituelle des chèvres, et il y en a vraiment des magnifiques. Regardez celle sur laquelle je fonce, c'est vraiment une belle bête. Belle chèvre. Et c'est vrai que c'est toujours en prémisse en fait, on a vu pas mal de chiens arriver, et des gros chiens un peu bergers d'Anatolie. Et du coup il y en avait un qui avait un collier, donc ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Et effectivement quand ils sont comme ça, c'est que généralement ils sont avec un troupeau et un berger. Voilà, mais le spot est vraiment superbe hein. Enfin il est super. C'est tous les spots autour de ce réservoir en fait qui sont vraiment beaux, puisque celui-là ça reste un parking hein, finalement, mais bon
Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont dormi sur des parkings avec une vue moins sympa que celle-là. Voilà, je pense pas dire de bêtises. Je vais passer au rangement parce que j'ai toujours rien fait et que l'équipe de journalistes va arriver dans même pas une demi-heure. Donc, on va se préparer. Alors, il est 10 h. J'ai réussi à finir de monter la vidéo qui va sortir dimanche. Là, on est vendredi. Je suis soulagée parce que là, voilà, l'équipe télé est de nouveau de retour. Ils vont commencer à faire un petit plan drone de notre spot avant qu'on puisse le quitter. Donc aujourd'hui on va aller rejoindre une plage. Cette semaine, entre l'adoption de Roscoe, les problèmes mécaniques plus le reportage et aussi nos blessures, donc en fait ça fait beaucoup sur nous. C'est une rentrée intense on peut dire hein. Mais on est très content quand même de vivre cette expérience. On le rappelle, on veut juste un peu se plaindre. Moi Dunkerque. Et moi de région parisienne. Ah, Dunkerque. Et Lille. Ah, vous êtes du sud alors. Du sud du nord. C'est super, là on a démarré du premier coup. On va pouvoir se détendre. Là c'est le deuxième démarrage du camping-car avec notre nouvelle réparation, avec notre nouveau Neyman. On espère qu'il y en aura plein. Et la caméra est là, elle a filmé le démarrage, etc. Moi j'ai pas pu sortir mon boîtier et on va pouvoir y aller. On a environ 1 heure de route pour rejoindre la plage. Et là on parle à des personnes qui ont remarqué la caméra de C8. Et voilà, du coup, ça les a intrigués, ils sont français et on parle avec Victor. Nous voici arrivés au niveau du parc national de la Lagune. En fait, là, derrière nous, c'est la partie un peu lagune. Et là, on est au niveau du bord de mer. Mais vraiment, il y a plein de spots comme ça sur la plage. Donc on s'est garé sur la plage. On a fait notre arrivée avec l'équipe télé, etc. On a fait une sortie en mer. Je prends la caméra là pour faire un petit point sur ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas évident de filmer, vlogger au quotidien comme on le fait d'habitude. Donc cette vidéo, elle ressemble pas forcément à ce que vous voyez d'habitude. Donc on en est un peu désolé. Mais c'est quand même une expérience de faire un peu des retours sur ce qu'on vit là dans cette semaine de tournage. Faut savoir que pour faire du contenu pour la télévision, on programme des scènes telles que faire des courses, faire nos services, etc. Et dans le cadre du fait que j'ai fait des courses, en fait, donc je suis partie dans un magasin en bord de route, en fait, un primeur en bord de route pour rechercher des fruits et légumes, blablabla. J'y suis allée seule, sans Victor, avec le journaliste qui tient la caméra. Et dites-vous que j'ai demandé du coup en traduction albanaise si je pouvais être filmée par la caméra, etc. Et si je pouvais acheter des fruits et légumes et tout. Et la manière dont il s'est comporté, et je suis pas la seule à avoir ressenti ça, il a refusé de me servir parce que je suis une femme noire, je pense. Non, c'est sûr, c'est parce que je suis une femme noire. Il y a du racisme en Albanie et c'est pas la première fois que je le vis. C'est pour ça que je le raconte aussi, parce que quand ça arrive une fois, c'est bon, on passe à autre chose. Mais quand ça arrive plusieurs fois, il faut le dire. Je dis pas ça pour me plaindre, mais juste pour les personnes qui me ressemblent et qui décident de voyager, bah préparez-vous. Les personnes refuseront peut-être de vous servir parce que vous n'êtes pas blanc. Et sinon, la semaine aussi est très intense parce que regardez là, on est parti à l'eau avec Victor et pour faire une jolie scène pour les caméras, eh bien on est parti avec le kayak. Il y avait un drone qui volait au-dessus de nous, il faisait super chaud, on rame, on rame, on rame. Et là à un moment donné, Victor se dit j'ai trop chaud, je vais plonger. Avant qu'il plonge, je lui dis mais attends, je veux juste voir la profondeur de l'eau parce que j'ai l'impression que c'est profond ici. Donc je me penche d'un côté pour voir la profondeur de l'eau en descendant la pagaie, pour voir quand est-ce que je touche le bout. Et là, qu'est-ce que je sens? Victor plonge d'un côté, je tombe de l'autre, comme ça. Et voilà comme on a fini à l'eau, dans une eau sans pied. Heureusement que j'avais mon gilet de sauvetage parce que je ne sais pas très bien nager. Enfin, j'ai très peur de l'eau. Et on a fait tomber la GoPro des journalistes. Voilà. Donc dans cette semaine de reportage sur nos aventures, eh bien, il y a 2 GoPros qui ont été perdus. Bien évidemment, on est parti à la recherche des GoPros avec les masques, etc. Il y a énormément de méduses dans cette eau-là. On s'est fait piquer par les méduses. Autant vous dire encore une fois que cette journée était intense. Mais regardez le camping-car, il s'est super bien
comporter avec son nouveau Neyman. On a fait bien 10 démarrages, les 10 démarrages ont fonctionné, on est super content de ça. On a dormi sur la plage ici une nuit, mais vous n'avez pas idée comment c'était compliqué. Trop chaud. Alors la chaleur, les insectes, le tournage, en fait on était obligés en fait de finir le plan de la journée d'hier par une sorte de barbecue au coucher du soleil, mais le spot s'y prêtait pas du tout. Tout le monde a été attaqué par des nuées de moustiques, d'insectes qui se posaient sur nous, mais partout. Des nuages. Et je sais pas, on sait pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Ouais. Parce que vraiment, ça se voit quand même qu'on est inconfortable. Hein. Mais une petite pensée quand même pour Thomas, du coup, le journaliste qui nous a filmé, parce que lui, il avait un énorme flash au-dessus de sa caméra. Et donc, il était assez loin de nous et tous les moustiques se jetaient sur lui, sur son visage, parce que le flash était juste à côté de son visage. Donc, s'il y en a un qui a vraiment souffert hier soir, je pense que c'est lui encore plus que nous. Oui, après lui il est rentré à l'hôtel. Nous fallait assumer la nuit, on était tout nus à l'extérieur du camping-car parce qu'il faisait tellement chaud. Ouais, le temps de gazer le camping-car d'insecticides pour pouvoir y entrer avec les chiens. Il y a un van qui est parti en pleine nuit alors que c'est assez dangereux de conduire ici à cause des possibilités de s'ensabler, etc. Il est parti en pleine nuit parce qu'il en pouvait plus. On comprend pourquoi cette plage là elle est déserte peut-être, et aussi c'est parce que il y a énormément de moustiques parce qu'il y a une... Comment t'appelles ça là? Une lagune, t'as dit? Ouais, une lagune juste à côté, donc de l'eau stagnante quoi. Donc voilà, forcément les moustiques ils se régalent avec ça. Parce que quand on était resté sur la plage de Moix en Grèce, je veux dire, il y avait des moustiques. Il y avait des moustiques, là on y retournerait, on se dirait mais ils sont où les moustiques? Parce que là vraiment c'était... Et même la journée ils sont encore là. Ouais, on se plaignait des moustiques avant, mais c'était rien comparé à ce qu'on a vécu là. Donc voilà, là on attend de pouvoir partir, mais on va partir avant qu'on fasse le plan de départ. Pour finir la vidéo, aujourd'hui c'est vraiment le dernier matin de tournage. Il est 9h30 et on attend avec impatience qu'ils arrivent pour terminer sur une bonne note, c'est-à-dire notre départ de cette plage, la vidéo. Sur une note positive, on a de la chance d'être à la plage. Ouais, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Les gens ont repris le travail. Nous, on est toujours à la plage. Donc, reste content. On a une très grande zone d'ombre encore là. Bon, après, parce qu'il est tôt. On se réveille hyper tôt. On se réveille à 6h du matin. 6h du matin, tu te rends compte? Roscoe, il est sorti tout seul du camping-car. Voilà. Sans croquette, sans motivation. Il y est allé quand on a ouvert la porte. Il a suivi Popeye. Et après, il reste là, dans le coin. Quand il a besoin d'aller faire ses besoins, il commence à marcher, on le suit. Sinon, il se lève pour jouer. Oui, regardez. Et après... Hop là, il a joué avec Popeye. Ce matin aussi. Hier soir aussi. Oh, c'est super. Ça y est, les caméras sont parties. On peut reprendre notre petite vie. Tranquille. Loin des projecteurs. Du showbiz. Ça va faire du bien de souffler un peu. Là, normalement, Jen va aller visiter une tour en bois. Elle se trouve juste là-bas au niveau du milieu du parc national de la Lagune pour aller avoir des beaux points de vue, je pense. Et après, on va essayer de trouver un spot en commun avec nos copains italiens qui sont dans le coin. On pourrait passer éventuellement l'après-midi et la soirée. Au niveau du parc national de la Lagune, là, on traverse des endroits où il y a beaucoup de commerces, de restaurants, d'hôtels. Il y a même une petite supérette. Tout ce qui est fait pour que les personnes séjournent à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette ambiance plage qu'on vous a montré précédemment et une ambiance beaucoup plus boisée, comme on va le voir bientôt. Je suis arrivée au niveau du Visitor Center, le centre d'information du parc national. On va aller voir cette tour d'observation. Ça m'a l'air bien haut. Ça va être un petit effort physique. Hello. Hello. Is it free to come? No, is the ticket? Ah, how much is it? 100 for one person. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Bon, en fait, c'est pas cher, c'est 1 euro, mais j'ai pas d'argent sur moi. Du coup, ça me donne la flemme de faire l'aller-retour. Mais c'est vraiment pas cher. 1 euro, tu grimpes la tour d'observation. Et de ce côté, on voit qu'il y a des départs de randonnée, que ce soit à vélo ou à pied. C'est hyper bien aménagé, hein. On a fait 3 pas, 300 mètres, et voici nos potes italiens, Jess et Francesco. Amici!
On s'arrête pour prendre un petit melon sur la route. Voilà, petite transaction classique d'Albanie. Là en ce moment il y a des melons, de la pastèque, il y a aussi des tomates, des grosses courges. Voilà. C'était combien? C'était combien? 1,70 €. Ah oui, t'as laissé la monnaie? Ouais. Très bien. Donc on a payé 2 €. Ouais, il sort du genre, vraiment. Ouais. Superbe. Voilà le repas du jour. On a passé la nuit ici dans cette forêt de pins, complètement à l'ombre. Et franchement c'était super agréable. Là-bas c'est nos copains italiens Francesco et Jess qu'on a rejoints pour les prochains jours avant de réentamer une nouvelle descente vers la Grèce pour cette fois-ci visiter. Voilà, donc on va passer le week-end ici dans cette pinède, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est très bien pour les chiens, comme ça ils peuvent vraiment se défouler parce qu'ils n'ont pas trop chaud. Donc ça fait super plaisir de voir Roscoe actif comme ça, on l'avait jamais vu autant jouer parce qu'ils ont aussi un chien qu'ils ont adopté en Grèce, nos copains italiens. Donc les 3 chiens de la rue ensemble, et bah écoutez, ça fait une sacrée team. On a passé une semaine assez incroyable entre l'adoption de Roscoe, le tournage avec l'équipe télé et la panne où on a dû changer le Neyman comme ça sur le bord de la route. Vraiment, on se dit que heureusement que toutes les semaines ne sont pas comme ça parce que sinon on perdrait soit nos cheveux, soit on aurait des cheveux très gris, même si moi il commence déjà à arriver. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. On approche bientôt de la barre des 10 000 abonnés, donc on est super excités puisqu'on fera un live à ce moment là, notre premier live. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ça. Donc on fera un live dans lequel on répondra à toutes vos questions, sur le côté financier, sur le côté voyage, sur le côté projet, sur les prochaines années. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez déjà commencer en commentaire sous cette vidéo et puis on vous le rappellera dans les prochaines vidéos pour avoir un max de questions et un max de réponses pour que les gens intéressés puissent avoir toutes les réponses qu'ils souhaitent. Et donc on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne à la même heure. Salut!